passe maintenant du social media au social commerce. Comment créer une expérience d'achat réussie avec Michelle Betchich, VP internationale chez Dash Hudson. Elle est malheureusement pas avec nous, mais elle tenait évidemment à travers, regardez, un interview témoignage avec Guillaume Cadoré, Senior Content Manager au Hub Institute. Regardez en vidéo. Petit message. Bonjour Michel Belchich, vous êtes vice-présidente de la division internationale chez Dash Hudson. Soyez la bienvenue. Merci, Guillaume. Alors, tout d'abord, pouvez-vous nous dire quelques mots à propos de Dash Hudson, s'il vous plaît? Avec plaisir. Le challenge aujourd'hui est que les réseaux sociaux sont saturés en ce qui concerne les contenus des marques, mais ça reste l'endroit où les clients passent le temps et ils font les achats. C'est la raison pour laquelle les marques doivent s'appuyer sur les données à chaque étape du processus de création, que ça agisse du storyboard, la réalisation du contenu, la publication ou l'évaluation de la performance. Dash Hudson aide des marques comme Caudalie, Balmain, Zalando, le groupe H&M ou évidemment Bash avec qui j'anime un atelier plus tard dans la journée à partager des photos et des vidéos qui intéressent les personnes sur les réseaux sociaux, organiques et payants et sur le portefeuille e-commerce. Nous allons dire que grâce à notre logiciel, c'est comme si vous avez votre audience dans la même pièce que vous, qui vous indiquez les contenus qu'elle désire voir et ce qui le ferait passer à l'achat. Parfait, merci pour ce premier témoignage. Pouvez-vous nous donner un bref tour d'horizon du paysage numérique actuel tel que vous le voyez, à savoir les principaux canaux et les tendances du secteur? Avec plaisir, le paysage numérique actuel est fascinant. Les marchés s'ouvrent petit à petit, mais bon, les comportements d'achat, ils ont changé pour toujours. C'est la raison pour laquelle les marques ils doivent s'adapter ou risquent de perdre un part de marché. Autrefois, Instagram était un canal de construction et de développement d'images de marque, mais aujourd'hui, c'est clairement une source de revenus. TikTok est évalué d'un canal utilisé par les marques pour l'expérimentation, un moyen central permettant de toucher des nouvelles audiences et de rester pertinent. D'ailleurs, Salesforce a indiqué que les commandes provenant des réseaux sociaux ont connu une croissance impressionnante de 87% en Europe l'année dernière, comparé avec l'année d'avant. Mais je dirais que le divertissement devient roi. On a même vu Balenciaga qui fait un partenariat avec les Simpsons pour souligner la mode comme divertissement. Puis évidemment, nous voyons des marques de luxe comme Dior ou Louis Vuitton qui testent le shopping en direct sur le marché asiatique. Et par ailleurs, les influenceurs constituent toujours une stratégie importante pour les marques sur les canaux numériques. Mais nous commençons à observer que c'est des demandes de recherche de partenariat plus authentiques et qui correspondent avec des valeurs. Donc ici, par exemple, on voit Hiram qui a fait une rupture de stock avec la marque CeraVe grâce à ses vidéos TikTok, qui maintenant fait la routine de beauté de Charlie D'Amelio, une autre influenceuse de TikTok, le tout publié sur la chaîne TikTok de CeraVe. Donc, les canaux numériques sont un vecteur idéal pour ces interactions et les marques qui les utilisent activement sont beaucoup plus efficaces dans leur stratégie. Alors, effectivement, vous venez de mentionner le commerce social comme tendance émergente. Pouvez-vous nous partager quelques exemples de la manière dont les marques de premier plan l'intègrent dans leur stratégie? Avec plaisir. Je dirais qu'elle est plus émergente et n'est plus possible d'ignorer le commerce social. Les marques sont de plus en plus créatives pour ce qui est d'intégrer les stratégies e-commerce dans les canaux sociaux. La marque anglaise Harrods est un bon exemple de marque qui utilise Instagram comme source de revenus. Harrods utilise les IA visuels de Dash Hudson pour voir quel type de contenu suscite l'engagement à un moment précis, puis partage les résultats avec l'équipe créative. Il relie ensuite les publications non seulement en collections individuelles, mais aussi des services tels que le Virtual Concierge. Notre solution, le LinkedIn Bio, lien dans la bio, emmène les abonnés en toute simplicité du profil vers la page d'achat. Et on a observé une augmentation de taux de clic de 20%. Nous venons également de publier une étude de cas avec la marque Free People, qu'on voit ici, qui a effectué un test AB de l'intelligence visuelle et qui a vu une augmentation de 200% de sessions supplémentaires vers le site par rapport à l'imagerie prédite.
Et je ne parle même pas des achats effectués sur TikTok. C'est vraiment le CGU qui est au cœur des stratégies pour créer les liens avec ses consommateurs. Alors effectivement, TikTok et d'autres formats vidéo, hein, on pense aux Reels, aux live stream, ont évidemment connu, en particulier sur les 2 dernières années, une croissance fulgurante. Est-ce que la vidéo, justement, ce format va continuer à rester le format dominant d'après vous, Michel? Nous savons que des acteurs de secteurs des réseaux sociaux comme Instagram donnent la priorité à la vidéo. Le chef d'Instagram vient lui-même de dire que c'est plus une plateforme de partage de photos. Et bien sûr, les plateformes qui sont axées sur la vidéo comme TikTok, Twitch et YouTube connaissent toujours une immense croissance. Ça veut dire qu'il faut absolument investir dans la vidéo. Dans le cas de Reels, par exemple, Instagram recommande aux marques de les utiliser pour attirer de nouveaux abonnés parce que les utilisateurs n'ont pas besoin de suivre une marque pour découvrir ces Reels. Sur TikTok, on voit qu'il y a un engagement 5 fois plus élevé que les autres plateformes et qu'elle a déjà été téléchargée 3 milliards de fois. Et non seulement les utilisateurs de TikTok ont envie d'acheter des produits qu'ils voient, mais ils ont également transformé ces achats en une tendance connue sous le nom de TikTok made me buy it. Ce que TikTok m'a fait acheter. C'est un hashtag qui a été vu plus de 5 milliards de fois à ce jour. Et c'est une collection de contenus créés par les utilisateurs mettant en avant ces achats qui en valent la peine. Par exemple, l'aspirateur qui nettoie les surfaces vraiment dégueulasses, pardon, sales, et les gens s'en affolent. Et Facebook a récemment mené des études aussi à constater que nous regardions 5 fois plus de contenu vidéo que des contenus statiques sur Facebook et Instagram, ce qui est logique. Ça permet à la marque de raconter une histoire. Et dernièrement, on passe du graphe social, on va dire, au graphe contenu, comme l'a dit TikTok, où on n'est pas obligé de suivre une marque pour en découvrir ses vidéos. Et avec cela, il n'y a pas de plafond avec de combien de personnes on peut attendre. Compris, 5 sur 5. Merci beaucoup pour ces insights, ces partages. Et effectivement, rentrer par le contenu d'une marque plutôt que par la suivre par un follow du compte, c'est très intéressant. Effectivement, merci beaucoup pour ces détails. Alors, ce sera ma dernière question, Michel. Qu'observe Dash Hudson quant à la manière finalement dont les équipes, à la fois les équipes marketing, les équipes sociales aussi, opèrent dans le paysage numérique actuel? Et est-ce que vous auriez, pour notre audience, des conseils à donner ou des domaines sur lesquels les spécialistes du marketing devraient se concentrer finalement? Oui, avec plaisir. On voit que la vitesse à laquelle les nouvelles tendances émergent est plus rapide que jamais. C'est à la fois effrayant, mais aussi intéressant parce qu'il y a des grands défis à relever et une forte concurrence, mais aussi des opportunités. Nous avons des données sur la création auxquelles votre public répondra, que ça vienne de vous ou de vos influenceurs. Et personne n'a des ressources supplémentaires pour tester une séance photo ou campagne. Donc, obtenez des données qui vous permettront d'économiser l'argent dans le processus de création et de stimuler les ventes lorsque vous partagerez ces contenus. Au bout de compte, on peut jamais échouer si on garde sa communauté de marque au cœur de la stratégie sociale et marketing. Et je dirais, n'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être pleinement actif sur chaque canal social. Utilisez les données pour décider dans quel canal vous devez investir et pourquoi. Même en interne chez Dash Hudson, nous avons récemment fait un concours pour voir qui pouvait créer les meilleures vidéos TikTok. L'idée, c'est qu'il faut essayer pour devenir un expert et pour s'amuser. Du test and learn finalement, qui rentre dans l'approche, dans la culture aussi de Dash Hudson, comme du web finalement. Merci beaucoup Michel pour ce témoignage, pour cet échange. On espère à très bientôt in real life et puis je vous souhaite une excellente suite de Hub Forum. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci.